Alors, à défaut d'avoir le vrai Justin Bieber, qui pour le coup est devenu beaucoup plus musclé que toi, on a recueilli donc la pâle copie, à savoir Chris Bieber. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien et vous, ça va? Bah écoute, tout va bien. On va revenir donc sur ta carrière, enfin si on peut appeler ça une carrière, parce qu'on peut pas dire que t'aies fait grand chose. Est-ce que t'as l'impression, vraiment, c'est la question qu'on peut se poser, de ressembler à Justin Bieber? Bah écoute, moi je m'en fous si je ressemble ou pas à Justin Bieber, tant qu'il y a les filles qui courent après moi et qui font marcher, qui me rappent. Voilà, bah c'est cool. Parce qu'il y a des filles qui te courent après. Ah bah oui, sûrement plus que toi. Ah bon, il y a aussi beaucoup de mecs qui veulent foutre la main au gourdin. Ah oui, sûrement, ouais, ça c'est vrai, putain. Donc t'as l'impression de ressembler à Justin Bieber ou c'est pour rigoler ça? Parce que c'est quand même l'arnaque du siècle ça. Ah ouais, je sais pour rigoler, c'était surtout pour rigoler, ouais. Alors est-ce que je suis ressemble ou non, je m'en fous. Tant que ça marche pour moi, tant que ça me rapporte, tant que je fais des concerts, tant que je fais ci, tant que je fais ça, tant que je baise le monde, ça va, tout va bien pour moi. Elle est chatte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Justin Bieber a changé physiquement. Là, ce que je suis en train de voir en face de moi, c'est Justin Bieber à ses débuts, quand il chantait Baby Baby. Aujourd'hui, il est musclé, il est viril. Toi, tu ressembles plutôt à une petite baltringue. Oh, bah je te ressemble alors. Hein. Démente. Donc, est-ce que tu comptes te mettre au sport? Ouais, grave. En plus, c'est vrai, j'ai acheté des sacs de protéines et tout grâce à mon frère parce que lui, il est devenu musclé en 2 semaines. Alors oui, je compte me mettre au sport pour être musclé. On fait pas du sport avec des protéines, enfin bon bref. En tout cas, on va revenir sur les émeutes que tu crées dans la rue, soi-disant, parce que moi j'ai jamais vu ça, mais bon, dit-il. Donc apparemment, il y a des émeutes depuis ça l'appareil dentaire qui sont hystériques, t'arraches ton t-shirt et sont prêtes à t'embrasser de force dans la rue. Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Ce qui se passe, c'est quand je vais dans des endroits publics où il est censé avoir beaucoup de fans de Justin Bieber. Oui, ça arrive. J'ai été au concert de Selena Gomez il y a 2 mois et j'ai créé une émeute dans la salle. Il y a une vidéo, si tu veux, tu iras voir. Une émeute? Oui, complètement à l'intérieur. Donc si tu veux, tu iras voir la vidéo et tu verras que je ne mens pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une émeute qui a mal tourné au concert de Justin Bieber à Bercy, où tu t'es fait agresser, planter des couteaux et jeter des cacahuètes. Ouais, bon, t'exagères, mais ouais, c'est vrai, putain, il y a une émeute. Donc, je suis arrivé au concert, il y avait. Oh putain, c'est pas le Justin Bieber, parce que je suis arrivé super casquette et tout, lunettes et tout. J'étais super de loin avec une groupe de noirs autour de moi, des gens qui veulent faire le buzz là. Et donc, ça a Je vois pas le rapport, mais. Mais si, parce que Justin il se promène toujours avec un groupe de noirs, donc du coup, ça faisait vraiment un peu Justin. Et du coup, bah, ça tapait à l'œil. Il y en a qui croyaient que c'est moi. Qui savaient que j'étais le sosie, il y en a qui disent ah putain non c'est pas Justin Bieber, putain il fait chier, qu'est-ce qu'il y a foutu là. Et il y avait les fans, donc c'était un mélange des trois, donc ça a fait l'émeute. J'ai rien ramassé à la gueule, mais bon par contre... Apparemment c'était violent, beaucoup d'attaques et d'insultes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vient foutre là celui-là? Apparemment les Beliebers t'en veulent. Il y en a dont les petits pucelles appareils dentaires voudraient rencontrer Justin. Et comme elles voient par exemple que j'ai plus facile que eux pour le rencontrer, bah déjà ça les fait rager à mort et du coup... J'en profite pour les faire rager, je les nargue à fond sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu de ma faute parce que je suis souvent désagréable envers elles, mais bon, je m'en fous. Mais faut pas être méchant avec toutes ces petites pisseuses parce que c'est ton public. Oui, bon, il y a mon public, je respecte énormément, mais il y a les petites puceuses de Justin ou qui m'aiment pas, bah... Je m'amuse à les clasher sur le Twitter. Bon, il y a un petit pisseur aussi qui t'aime pas, Seb Lafrite. Qui avait fait une vidéo où il se foutait de ta gueule, faut bien le dire. Et apparemment, tu lui as fait péter les plombs puisque tu as fait supprimer la vidéo. Il a eu un avertissement sur sa chaîne YouTube et il était complètement furax. Grave, parce que bon, si sa vidéo... Il y a des vidéos sur moi qui me critiquent, etc. Et elles sont bien faites, il y a du talent. Mais dans cette vidéo, c'est de la pure daube. Donc du coup, j'ai vu... En même temps, c'était des extraits de ton clip, donc ça peut être que de la daube. Oui, mais les extraits de mon clip m'ont raconté ce que Travailler Normal gagne en 6 mois. Donc du coup, je m'en fous. Bref, du coup... Il m'épuise. Du coup, bah voilà, je m'en foutais. Bon, il a fait son truc. Mais il a attaqué beaucoup d'amis, etc. Et c'était vraiment un peu du n'importe quoi. Donc je me suis dit, il n'y a aucun intérêt à laisser ça sur YouTube. Alors j'ai contacté YouTube et le lendemain, ça a été supprimé. Et il a reçu un petit message d'avertissement. Donc j'espère que tu recommenceras plus, mon petit ami. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que t'es fan, groupie, amoureux de Justin Bieber ou victime de ta ressemblance avec lui. Bon là je suis un peu hors les deux, j'adore ce que Justin fait. Bon même si Heartbreaker, le dernier single qu'elle a sorti, je trouve que c'est un peu de la daube.
Beaucoup de gens détestent ce single apparemment. Il y a beaucoup d'autotune, donc je sais pas ce qu'il fait. À mon avis, c'est le jouet qui lui a détruit un peu sa voix. Je sais pas. En fait, en tout cas, j'aime bien son style. J'aime bien ce qu'il a fait dans le passé. Mais là, aujourd'hui, je suis un peu déçu de ce qu'il fait. Et donc, du coup, je suis à la fois victime un peu de ma ressemblance et un peu groupie de lui, c'est vrai. Je l'aime quand même. Totalement groupie, puisque quand on va dans ta chambre en Belgique, on trouve des posters partout sur les murs. La dernière fois que j'ai fait ça, moi, c'était avec les To Be Free, je suis devenu PD. Ah oui, bah. Non, je suis pas encore PD, mais. Ça ne saurait tarder. Je sais pas. Et donc, oui, alors, pourquoi il y a autant de posters dans cette chambre? Bah, je les ai mis il y a 3 ans quand j'avais 16 ans. J'avais l'appareil dentaire, j'étais tout fou de Justin. Puis ça a commencé pour ma sosie de Justin Bieber. Et je les ai mis parce que, tout premièrement, il y avait un plateau TV tellement vrai qui venait me filmer. Du coup, il demandait que j'aie quelques trucs qui représentent un peu Justin Bieber dans ma chambre. Ça, c'est l'excuse qu'on nous sort à chaque fois. Non, avoue que tu es complètement homosexuel et amoureux de Justin Bieber. Ouais, j'avoue, je suis trop pédé, j'adore trop Justin. Non, je rigole. Bon bah voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. Une chose est sûre, c'est que le sosie de Justin Bieber, donc toi, enfin la pâle copie, ça rapporte pas mal d'argent. Apparemment, tu gagnes plus d'argent que ta mère. Ah oui, sûrement, ouais. Donc ça rapporte combien et surtout comment on gagne de l'argent en étant sosie? Je peux pas trop répondre à cette question parce que j'ai le fisc à mon cul. J'ai tellement de problèmes judiciaires que bon, je vais éviter de répondre à cette question-là. Mais en tout cas, ça rapporte plus que ma mère et ça rapporte plus qu'un salarié normal, c'est sûr. Mais bon, il y a aussi beaucoup de frais. Il y a des frais dans l'événement. J'achète souvent des vêtements. Il y a des frais dans. Bon, en tout cas, ces frais sont amortis apparemment par des personnes âgées qui sont... Puisque j'ai lu sur des sites, sur RTL, que tu étais apparemment escort boy. Je suis un escort boy, oh là 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 là. Donc apparemment, ce sont des vieux qui te payent tes vêtements. Non, non, c'est complètement faux. Par contre, il se peut que des fois, j'accompagne comme des fans, comme des personnes plus âgées, des personnes à leur événement. C'est un service que j'ai mis à disposition pour tout âge. Ça veut dire que voilà. Ah non mais attends, on croit vraiment rêver, c'est un service que j'ai mis à disposition pour tout âge, surtout pour les plus de 43. Non, voilà, en fait, ouais, j'accompagne toutes les personnes, mais il n'y a aucun sexe derrière, c'est pas du tout. Bah, on peut appeler ça un peu escorte, mais il n'y a vraiment pas de sexe du tout. Et je fais ça des anniversaires de fans, surtout. Je me rends à des prestations de fans, etc. Qu'est-ce qu'il y a là, Jérém? Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Enfin bref, on t'a déjà vu avec des soirées avec des personnes qui avaient l'âge d'être tes grands-parents. Oui, parce que c'était peut-être mes futurs producteurs. Ah bah mais toi t'es bien naïf pour faire croire que tu vas te faire produire par des vieilles branches. C'est qu'à mon avis, ces vieilles branches attendent d'autres choses. Bon bref, autre scandale qui fait le buzz malgré toi, c'est la consommation de joints. Ah bon? Bah, on t'a vu en photo avec des joints à la bouche pour rendre hommage à Justin Bieber. C'est-à-dire que si Justin Bieber saute d'un pont, tu sautes d'un pont aussi? Non, pas du tout. Voilà, avant l'interview, j'ai fumé un joint sans savoir si Justin avait fumé un joint. Donc, rien à voir parce que aujourd'hui, la plupart des ados fument un joint. Et c'est vrai, j'avais envie de faire un buzz pour représenter. Bah voilà, je trouvais que si Justin avait envie de fumer un joint, il a le droit de fumer un joint. Et c'est pas parce que c'est une star qu'il doit se faire insulter ou se faire rabaisser. Voilà, c'est l'adolescence, non? Est-ce qu'aujourd'hui, t'as pas l'impression de squatter la célébrité de Justin Bieber, parce que c'est quand même grâce à lui que t'es connu? Sans Justin, on peut dire que tu serais rien du tout. Oui, mais bon, je m'en fous. Je veux dire, si ceci, ça s'arrête demain, ça s'arrête demain. J'ai ma petite bouée de secours, j'ai mon job. Quelle bouée de secours, l'escorting? Non, voilà, je suis à côté de tout ça, j'ai continué mes études, puis je suis community manager et j'ai justement une petite roue de secours à ce niveau-là. Ah oui, alors attention, paraît-il que tu serais également, il y a tellement de dossiers à ton sujet, à la tête d'arnaques. Des arnaques, apparemment tu aurais vendu des fausses places de concert pour les One Direction. Ah, en fait, oui. Ça, c'est un autre truc encore. C'est encore un autre truc. Moi, j'ai un gros dossier. D'ailleurs, quand je me suis fait convoquer, j'en ai passé pour quelques heures au bureau de la police. Non, voilà. En fait, j'ai acheté des places parce que j'avoue, j'étais dans le business. J'ai acheté des places Marché noir. Au marché noir. À un gars qui vendait plusieurs places pour pas trop cher. J'ai acheté ces places et je les ai vendues en croyant que c'était des vrais. Évidemment, vu que je me suis planté là, j'allais carrément chez les gens, etc., les vendre. On faisait carrément des photos parce qu'ils me reconnaissaient. Et donc, du coup, je lui ai vendu ces places jusqu'à un moment donné, vers la fin, où j'allais à un rendez-vous et c'est 4 voitures de police banalisées qui m'ont arrêté. Et là, c'était moins marrant du coup parce qu'ils m'ont averti que moi je me suis dit ouais, c'est pas très légal de faire ça, mais en fait, c'était pas ça. Les places étaient toutes fausses de A à Z. Donc tu le savais très bien, tu les avais imprimées toi-même avec ton imprimante. Non, pas du tout. En tout cas, il y avait eu d'autres histoires d'arnaques avec des sites en ligne, il y avait tout un tas d'histoires. Ouais, donc ça se passe comment donc du coup maintenant niveau justice, tu vas finir sous les verrous? Non, je vais pas finir sous les verrous. Le dossier est en cours. Bon, on va faire ça par médiation pénale, etc. Parce que j'ai quand même avoué tous les faits. Je me reproche. Enfin, si.
J'ai honte quand même de ce qui s'est passé, mais je veux dire, j'ai tout avoué, je cache rien. Je suis tombé dans un gros panneau. J'aime bien l'argent, c'est sûr, mais voilà, je vais réparer ça, je vais rembourser, et puis s'il y a des sanctions, il y aura des sanctions, j'assumerai de A à Z. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de choses, hein, pas très joli à 19 ans. Ouais, grave. Donc il y a un moment, va falloir penser à autre chose, peut-être une reconversion dans le porno, j'ai entendu. Bon, eh ben, tant qu'on y est, on va pas se rabaisser là-dessus, hein. Je sais pas, toi-même m'as confié que t'aimerais bien faire des films porno si c'était très bien payé. Ah bon? Quand ça? Tu sais très bien, dans le train quand on allait à Bourges. Non, j'avoue que voilà. Après, j'ai pas dit que t'en avais encore fait, mais en tout cas, si on te proposait 100 000 euros, tu dirais oui. Une petite sextape avec une minette, pourquoi pas? Non, je déconne. Ou avec un minet, parce qu'on connaît ton penchant pour les garçons. Non, pas du tout. Alors, on va parler d'un sujet un peu moins drôle, qui est donc le drame que tu as vécu au mois d'avril. Voilà, on sait tout ce que c'est, hein, t'as perdu ton petit frère dans un accident. Il y a eu beaucoup d'attaques sur ça, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens t'ont insulté. Est-ce que t'as compris toute cette haine après avoir vécu finalement cet événement tragique? Bon, en respect pour ma famille, on va pas parler de ça parce qu'on a conclu un truc qu'on ne parlerait plus de ça, donc voilà, un peu désolé, mais voilà, c'est un accident, ça s'est passé super tragiquement, et il n'y a pas de commentaire à mettre là-dessus, sauf le non-respect des connards de la presse de Sud-Presse Belgique qui sont carrément venus filmer aux funérailles. Ouais. Voilà, ouais, c'est vraiment une sale histoire, et je suis toujours en deuil, donc par respect, on va pas parler de ça. Alors, suite à toutes ces polémiques, plein de choses qui sont sorties ces derniers mois, donc les joints, toutes ces histoires, apparemment, tu aurais décidé de partir de la Belgique pour te reposer un peu et d'emménager à Paris. Voilà, parce que toutes les conneries que j'ai fait, c'est tout beau, tout flamme, tout ce que tu veux, mais après, la presse, étant donné que je les ai insultés pour le non-respect, justement, pour avoir filmé, etc., au décès de mon petit frère, et ben... du coup, je les ai insultés, etc. Donc, ils ont un peu la rage, ils essaient de me descendre. Donc, à chaque rumeur, ils en profitent pour essayer de me descendre. Et du coup, ma famille en prend plein la tronche. Parce que voilà, ma mère, elle va au boulot, elle lui dit: Oh, Christopher, il a fait ça, il est score, nanana. Et voilà, c'est pas super sympa, surtout qu'elle essaye de se relever. C'est super dur pour elle, c'est super dur pour toute ma famille. Et j'ai décidé un peu, bah voilà, de quitter un peu le pays, d'aller à Paris, de bosser sur autre chose que ce dit Justin Bieber, essayer d'un peu étouffer tout ça. Et donc de me rattraper, d'avoir une nouvelle image de moi, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de conneries. Et voilà, c'est une façon pour moi de me racheter, de déménager à Paris. La vermine a priori un peu plus mûri. Voilà, exactement. Après, voilà, j'ai grandi et je vais pas faire ça toute ma vie non plus. Aussi, voilà, comme tu dis, je ressens pas spécialement non plus. Bon, je sais bien que la plupart des personnes qui me soutiennent, ils s'en foutent que je ressemble ou non. C'est plutôt pour ce que j'ai fait depuis 3 ans. Mais à un moment donné, je crois que tout ça, il faut que ça s'arrête parce que c'est plus trop crédible et puis ça m'apporte pas forcément que du bon. On croit rêver en entendant ça, j'en ai les oreilles qui s'écartent. Incroyable, donc bah écoute, on espère que tes projets se développeront. Petite question, est-ce que ta ressemblance, enfin, entre on se comprend, hein, avec Justin Bieber, t'aide à conclure avec des filles ou des garçons? Enfin bref, à passer à l'acte. Bah grave, parce que même avec les garçons, l'autre fois j'ai fait un concert il y a 5 jours dans le nord de la France, à Landrecy, et il y avait un mec super fan, je le voyais carrément plus que les 200 fans qui étaient dans le public. Je le touchais, et quand je le touchais, il se mettait la main dans la tronche, il léchait sa main, etc. Donc ça veut dire que j'attire quand même deux publics, et je trouve que c'est bien, voilà, je suis pas homophobe du tout. Ah bah heureusement, il manquerait plus que ça. Voilà. D'ailleurs, à défaut d'être homophobe, t'es plutôt même attiré par Gauthier de Secret Story. Tu le trouves mignon. Non, je trouve que son style, il est excellent, tu sais, avec ses cheveux, etc. Il se recoiffe. J'adore son charisme, etc. Et je le respecte énormément. Et c'est vrai qu'un shooting photo avec lui, ce serait énorme. Parce que... Nu? Ah, non, je déconne. Non, mais voilà, il est beau gosse à fond et voilà. Parlons de Rihanna. Alors Rihanna, pour le coup, est un trou sans fond puisqu'elle boit comme pas possible. C'est une soularde. Tu l'as rencontrée il y a pas longtemps. On a vu une photo de toi avec elle et apparemment elle pue le vin. Grave, elle puait l'alcool, même pas le vin, le martini. Elle était super sympa. Elle était adorable, tout ce que tu veux, mais elle était fort pétée. Elle avait les yeux explosés. Elle était super sympa, elle puait l'alcool à 3 km. Je me dis putain, mais c'est quoi cette odeur d'alcool à 3 mètres? On était dans la file d'attente, on sentait déjà l'alcool. Et quand je me suis approché, c'était pire, voilà, elle sentait le Ricard. Mais bon, voilà, quelle star ne se bourre pas la gueule après ou avant son concert? Ah bah moi. Bon, toujours est-il que cette petite Rihanna t'a confondu avec Justin à la base, non? Enfin, comment ça s'est passé cette rencontre? Comment elle est venue vers toi en fait? Ouais, je suis venu en 100% Justin Bieber. Bon, elle m'a peut-être pas confondu, quoique elle était tellement bourrée et coquée que c'était possible.
J'avais les lunettes, la casquette et tout. Elle avait Yo Bieber. Et puis son équipe rigolait, etc. Ils prenaient quelques photos, etc. Et après, quelques jours après, j'ai vu un article de elle dans la presse sur RTL qui a parlé de moi. Elle a dit qu'elle a adoré ce show en Belgique. Elle avait vu en meet and greet quelqu'un qui ressemblait à Justin Bieber. Et donc du coup, j'ai publié ça, ça a fait un peu le buzz. Et au tout début de mon lancement de sosie, bah, c'est un peu elle qui m'a aidé du coup parce que grâce à ça j'ai eu plein d'interviews, j'ai eu des plateaux en Belgique sur RTBF, etc. C'est énorme. Et t'as aussi beaucoup de fois rencontré Justin Bieber. On suppose que ça a complètement agacé toutes ces pucelles à appareils dentaires qui sont fans de lui. Comment se sont passées ces rencontres? Qu'est-ce que Justin te dit? Apparemment dans une interview j'ai vu qu'il avait dit de toi, ah bon, vous trouvez vraiment qu'il me ressemble? Non, justement la Belgique a parlé de moi, des plus gros magazines Ciné Télé Revue a parlé de moi à Justin et il a dit... en rigolant un petit peu, c'est vrai qu'il y a une vague ressemblance, mais bon, après tout, vous dites qu'il avait 20 000 followers, c'était au tout début. Bah, si ça peut l'aider avec les filles, on ne sera pas trop de deux pour faire le boulot. Donc du coup, j'ai trouvé ça marrant. Bon, c'est vrai que moi, j'ai jamais trouvé cette grosse ressemblance entre moi et Justine. Moi, je me suis jamais trop intéressé. J'ai rencontré des stars, je voyage, je gagne des... Oui, bon, on s'en fout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Justin Bieber, comment il réagit quand il te voit? Parce que t'as fait des photos avec lui. Il est plutôt distant, il fait sa photo, il se casse, ou vous rigolez ensemble, vous checkez? On check, etc. Et la troisième fois où on s'est vu à Paris au meet and greet, et gars, il m'a dit, gars, comment ça va depuis la dernière fois, etc. Mais bon, il a toujours très peu de temps, évidemment. Il y avait carrément des pisseuses qui choulaient parce que des fois, il les regardait même pas. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un de l'équipe qui les passait. Photo, il regardait vite fait, photo, puis il les dégageait, etc. Et là, il y a eu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux parce qu'avec moi, ça a duré quelques secondes de plus à peine. Parce qu'il m'a reconnu un tout petit peu. Et donc du coup, on a tapé la pause et ça s'est bien passé, il réagit bien. J'avais peur qu'il me dise, putain, c'est qui ce mec-là? C'est qui ce mec qui se prend pour moi? Mais non, pas du tout. Un parasite. Il a pris un peu comme un amusement et comme un mec qui le respecte, qui voilà. Bon, en tout cas, on va parler d'une autre célébrité qui n'a pour le coup pas la même envergure, Lame, qui est apparemment ta marraine. Alors, t'as fait fort quand même pour te faire marrainer, enfin parrainer par Lame. Il y a une anecdote assez drôle, apparemment lors d'un concert, personne ne l'a calculé et tout le monde hurlait pour toi, elle s'est retrouvée toute seule. Voilà, c'est un concert qui s'est passé en Belgique. Et en effet, voilà, j'ai fait sa première partie. C'était très con parce que moi non plus, je pouvais pas le savoir, mais la plupart des personnes, c'était des très très jeunes fans. Donc du coup, elles en avaient un peu rien à foutre de Lame. Et quand je suis passé sur scène, bah, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté la scène, on avait dit qu'il y aurait une séance dédicace à la fin du concert, mais les fans m'ont suivi. Et comme les trois quarts du public c'était des jeunes filles, bah, le quart du public était des vieux schnocks, bah, ils se sont intéressés à Lame, mais elle avait plus qu'un quart du public. Donc ça a fait des tensions, elle s'est plainte, etc. Mais du coup, Elle s'est plainte? Ouais, elle s'est plainte un petit peu, elle était un peu dégoûtée parce que bon. Je crois qu'il y avait 4000 personnes et C'est sûr que ça doit faire sacrément mal au cul de se faire voler la vedette par un merdeux de 18 balais. Ouais, surtout Sosie qui est pas forcément artiste et qu'on a rien à foutre d'être artiste ou autre. Oui, alors c'est vrai que tu te dis chanteur, mais est-ce que tu sais chanter au fond? Pas du tout, non, je sais pas du tout chanter. Merci le studio, merci Autotune. Et pourtant t'as sorti 2 singles, accroche-toi à je sais pas qui. Voilà, bon, ça fait plus d'1 million de vues, donc ça m'a rapporté des sous, ça m'a rapporté des fans, ça m'a rapporté un peu de nanana. Et donc je trouve que c'est important, voilà, il faut bien toucher à tout. Toi aussi tu fais des trucs, c'est un peu pourri, mais... Ah non, moi tout cartonne, donc je ne te permets pas, sinon je t'échec de mon bain, sac à merde. Ah bon, d'accord. Bon bref, en tout cas, t'es autant chanteur que moi, donc on va peut-être faire bientôt un duo. Chanteur ou pas chanteur, t'as quand même été sollicité par les producteurs de Cherif Halouna. Quand on voit la carrière de Cherif Halouna qui a décidé de se retirer parce qu'elle vendait plus, ça nous fait peur. Ouais, mais bon, elle a quand même fait pas mal de concerts, elle a quand même gagné beaucoup de sous, on peut quand même respecter ses premiers mois de célébrité. Ses premiers mois. Parce que voilà, je trouve que quand même, voilà, respect. Et donc ces producteurs t'ont contacté, mais dans quel objectif? Non, j'ai fait ses premières parties et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un producteur à elle qui était de My Major Company, un gars, et il était intéressé parce que en fait... Un fan quoi, parce que les producteurs de My Major Company sont des fans, hein. Merci, ouais, au revoir. Ouais, mais ils ont beaucoup de blé, donc ils peuvent être ton producteur du coup. En tout cas, les anges, est-ce que ça t'intéresserait d'y participer? Non, pas du tout, si à fond. Franchement, c'est un de mes plus grands rêves, je crois, participer aux anges. Quel serait ton projet professionnel à part imposteur? Bah non mais t'es pas chanteur, ouais, qu'est-ce que tu ferais? Ouais. Bah comme un peu plus... Comme la plupart des gens de la télé-réalité, ils savent rien foutre et ils sont connus pour juste parce qu'ils ont participé dans une télé-réalité. Mais j'aimerais bien peut-être être acteur ou alors présentateur TV, chroniqueur. Non, ça c'est moi, donc tu oublies, le créneau est déjà pris. Donc tu te contenteras d'être, allez, mannequin sous-vêtements.
Ah moi, il y a que toi qui peux faire présentateur. Bah alors là, je crois que la France peut faire faillite. Hein. Mais non, mais tu n'as pas mon aura ni mon charisme, donc il y a un moment, il faut arrêter. Je serais pas à ton niveau, mais bon, si je peux avoir quelques expériences là-dedans, parce que j'avoue que ça me plairait mieux d'être chanteur, d'où je ne le suis pas, ou autre chose, voilà. Bah, toi, c'est sûr que tu aimes tester toutes les expériences, on en sait quelque chose. Parlons, mon cher ami, de ton look, parce que c'est quand même très drôle à 19 balais de se la jouer racaille de Shanghai, les baguilles, les casquettes et compagnie, c'est quand même sacrément ridicule. Ridicule pour toi, mais bon, il y a quand même pas mal de personnes qui l'aiment bien. L'Amérique, bah, quand j'y passe, même dans Paris, il y a une vieille en rentrant dans cet immeuble, elle a dit ah bon, c'est bien, putain, ton style il est assez flash, mais j'aime quand même pas mal ton style. Encore une cougar. Encore une cougar. Non, mais franchement, du coup, t'aimes ou t'aimes pas ce style, mais bon, c'est un peu les puceuses, enfin les ados, etc. aiment bien ce style aujourd'hui quand même. C'est un peu un style qu'on voit pas partout et voilà. Bon, en tout cas, avec ton accent, est-ce que t'as pas peur de faire fuir tes fans? Non, du tout. Mais j'avoue que j'espère ne pas attraper l'accent parisien parce que il est fort critiqué un peu partout. Donc du coup, je vais essayer quand même de varier entre la Belgique et le Paris pour pas trop attraper l'accent. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à part du succès? En même temps, j'ai envie de te dire, après tout ce qui s'est passé dans ta carrière, ça ne peut être que du succès vu les échecs de tes singles. Non, je plaisante. Non, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes projets, si toutefois tu en as, pour l'avenir? Bon voilà, en tant que Chris Bieber sosie, Ah, il y en a pas. si, il y en a beaucoup justement, mais si ça s'arrête, ça s'arrête. Je veux dire, je vais pas te chouler si ça s'arrête. Mais bon, j'ai quand même quelques projets prévus pour les personnes qui me soutiennent. Hein. Il y a quand même pas mal de personnes qui me soutiennent. Pour les personnes de tout âge, hein. Voilà, pour des personnes qui me soutiennent. Des projets pour les plus de 45 ans. Vous aussi faites-vous accompagner en soirée par Chris. Pardon. Mais n'espérez aussi, non, mais n'espérez pas plus car apparemment la vermine n'est pas flexible. Voilà, bon, bref. Il y a aussi, donc, je vais sortir un calendrier. Il y a aussi une reprise de. Ah oui, l'histoire du calendrier. Voilà qu'on copie Jérém Star et qu'on a décidé de faire des calendriers sexy. Non, mais je vais pas avoir les regards en foutant à poil sur le calendrier pour essayer d'avoir la popularité comme toi, mais non, je déconne. Non, mais je vais pas me foutre à poil sur le calendrier, mais ça va être un calendrier très ouvert. Ça veut dire qu'il y aura des filles où il y aura beaucoup de sexe. Ce sera plutôt un peu sport, streetwear. Je sais même pas si ça se dit, je sais pas parler anglais. Bah, je sais pas, mais enfin bon, c'est un calendrier très chelou. Sport, streetwear, Ouais. femme à poil. Ouais, genre je joue au basket, genre je fais de la muscu, genre je suis au lit, genre je joue à la PlayStation, des trucs comme ça. Mais qui achètera cette daube? Les fans. Ah, bon, bah de la daube alors. Non, je plaisante. Non, je plaisante. J'ai signé aussi un contrat pour plusieurs tournées en 2014 pour Divor Productions, des concerts dans le Nord. J'ai plus de 36 dates signées. Ah oui, les tournées, foire au saucisson, la fête à la cochonaille. Non, mais je m'appelle pas Jérém Star, n'exagère pas. Non, Chris Bieber. Et du coup, non, c'est des concerts énormes parce que c'est avec Nadia, Sheriff Aluna. Je sais bien que toi, c'est un peu regard pour toi parce que t'aimes bien juste les gens qui font de la télé-réalité, qui sont connus, c'est avec moi, puis après bye bye. Mais voilà, Nadia, c'est quand même respect. Sheriff, je fais des premières parties et il y a toujours énormément de personnes et c'est des concerts que les mairies organisent, c'est surtout dans le Nord. Non, mais voilà, du coup, ça me permet de mettre des sous de côté. Puis je fais aussi mon boulot de community manager, ma petite roue de secours parce que voilà, j'espère pas trop continuer non plus sosie Justin Bieber. Parce que c'est vrai qu'à un moment c'est marrant, puis voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est marrant, puis après à un moment tu te saoules. Alors par contre, quand je regarde tes cheveux, mais attends, enlève ta casquette 2 secondes. C'est l'anarchie totale. Si, fais voir. J'ai tellement Vite fait. J'ai tellement niqué Non, mes on cheveux. veut voir. Oh, mais qu'est-ce que... Attends, on veut voir. Non, j'ai tellement niqué mes cheveux. Oh là là, on dirait des poils de cul. Mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Non, à la base j'ai les cheveux un peu frisés, donc du coup ils sont très sensibles et il y a de la laque dedans. Mais j'ai tellement niqué mes cheveux pour les plateaux parce que ouais, il faut que tu aies les cheveux de la même couleur que Justin, nanana. Ah bah là, ils sont foutus, hein. Et comme mes cheveux sont brun foncé et qu'il fallait chaque fois les rééclaircir, c'était un massacre total pour mes cheveux. Et du coup, là, j'ai décidé d'arrêter tout. Bon bah nous on va arrêter cette interview. Ouais. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, chère Vermine. J'ai laissé ton éthique dans le verre. La Vermine royale. On te souhaite donc plein de bonnes choses pour l'avenir et tu peux saluer tes fans. Voilà, donc un petit big up à tous les fans toutes les personnes qui me soutiennent et aux fans de Jérém Star. Ah, ça lui fait mal à la bouche de le dire. Non, voilà, merci beaucoup pour cette interview, Jérém. Ah bah y a pas de quoi, après m'avoir harcelé pendant des mois, j'ai fini par céder. Il fait de ses rêves de la réalité. Mais bon, oui, très bien, merci beaucoup, au revoir et ciao ciao, peut-être à bientôt. Bye. Et ça commence pas à partir dans tous les sens là. Hein. Non, mais moi je vais me fâcher. On ne mange pas pendant qu'on parle. On n'est pas bête, hein. Oh, ce gosse, il est intenable.
y a rien de drôle. Hein. Je suis en train de pisser. Ton savon de Je suis en train de pisser. On dit qu'il y a des boutons. Oh, je pisse. Mais c'est dégueulasse. Oh Et oh, mettez tu de- te calmes, oh, ça va pas. Ah Non, c'est pénible. Bon, il faudra un petit côté positif dans l'interview. Oui, il y en aura, t'inquiète pas. Je la connais la nouvelle star. Pourquoi tu trouves que c'est pas positif pour l'instant? Bah, ça me met pas en valeur les questions. Oh bah quand même. Ah Tu bon? crois?